qui est assez magique avec le plancton, c'est que quand on regarde l'océan comme on l'a là derrière nous, bon, c'est de l'eau, c'est quelques oiseaux, c'est quelques poissons. Quand on regarde un peu plus près, c'est des choses fixées sur des rochers qu'on a l'habitude de voir enfant dans les mares. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a raté tout un pan de cette biodiversité. Et c'est tout un univers qui échappe encore à notre connaissance. Si un jour vous avez bu la tasse en vous baignant, âme sensible, s'abstenir. Dans cette eau, on a entre 10 et 100 milliards d'organismes vivants par litre d'eau de mer. Donc c'est incroyablement riche. Alors quand on dit entre 10 et 100 milliards d'organismes, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des virus, des bactéries, un grand groupe un peu exotique qu'on appelle les protistes, qui font plein de choses, qui sont des plantes et des animaux. Et puis évidemment le zooplancton, qui là sont du plancton animal, donc des organismes qui en général sont là soit de façon transitoire, soit de manière permanente. Une véritable forêt, invisible à l'œil nu. Une marmite de microbes, diront même certains. Et pourtant, c'est elle qui est à l'origine de la vie sur Terre. C'est elle qui produit l'essentiel de l'oxygène que nous respirons. C'est assez intéressant quand on regarde cet échantillon. Sur un champ large comme celui-ci, ce que l'on voit très vite, c'est qu'il y a plein de chaînes de diatomées qui sont présentes. Donc ça veut dire qu'on est là en ce moment dans une période où il y a beaucoup de phytoplancton, et en particulier d'une même espèce. Donc on appelle ça un bloom ou une efflorescence. Ça veut dire que c'est un moment qui est propice à sa reproduction et qu'elle est fortement présente. Si on faisait le même échantillon en plein hiver, on aurait probablement quelque chose qui est radicalement différent de ce qu'on est en train d'observer là. Ici on a une jeune méduse, donc c'est pareil, c'est un organisme qui est en train de battre, qui est encore à son stade là complètement juvénile et qui va progressivement grandir. Ces micro-organismes, qu'ils soient animaux ou végétaux, sont la nourriture de base du milieu marin, le tout premier maillon. Sans eux, plus de baleines et autres gros poissons, de coquillages, ni même d'oiseaux marins. On a complètement négligé les micro-organismes et pourtant ils ont un rôle écologique vraiment essentiel. Ils interviennent énormément dans la régulation du climat, ils interviennent dans les processus de la chaîne alimentaire, ils sont à la base de cette chaîne alimentaire. Et puis surtout ils sont là depuis extrêmement longtemps, donc ils ont su s'adapter, évoluer au cours du temps. Et ils ont toujours des rôles écologiques qu'ils avaient il y a plusieurs millions d'années. D'où l'intérêt de mieux comprendre leur fonctionnement. Et à défaut de tous les répertorier, ce qui serait tout simplement impossible, comprendre comment ils vivent entre eux. L'objectif, effectivement, c'est pas du tout d'essayer de nommer ces organismes, c'est d'essayer déjà de comprendre qui ils sont et surtout d'avoir une idée de leur fonction dans cet environnement. Donc c'est d'essayer de comprendre les interactions. C'est de la sociologie en fait, l'écologie c'est ça. Pour cela, il faut recueillir un maximum de données à travers la planète. C'est tout l'enjeu, aussi simple qu'ambitieux, de la mission Plancton Planète. Faire du moindre bateau de plaisance, du moindre navire de la marine marchande, une station scientifique en fournissant des instruments de mesure et des capteurs peu coûteux qu'il a fallu mettre au point comme ce petit microscope facilement transportable. L'idée c'est de s'appuyer sur le commun des mortels, tout être humain qui vit sur cette planète et qui a envie de participer à une démarche de recherche scientifique. On va s'adresser à des gens qui ne sont pas scientifiques, mais on va pourtant leur demander de collecter des données qui auront une valeur scientifique. Donc ça demande une certaine rigueur. Et puis la deuxième chose, c'est que ça implique d'équiper beaucoup de monde, parce que du coup, on a besoin de couvrir une large surface. Et la difficulté que l'on a habituellement avec les missions scientifiques, et le matériel scientifique en particulier, c'est que d'un, il est généralement très technique, et de deux, il coûte cher. Les centaines de milliards d'images ainsi collectées alimenteront une gigantesque base de données mise à la disposition des chercheurs du monde entier. On plonge dans un monde inconnu. Il faut un peu imaginer qu'en fait, quand on regarde dans cette eau ces micro-organismes, c'est comme quand on regarde l'espace autour de la planète. Donc on commence à réfléchir à notre place, nous, sur une planète qui dérive dans un système solaire, qui dérive dans autre chose. Et bien dans l'océan, c'est exactement la même chose. On regarde cette eau, on n'y voit que de l'eau, mais plus on regarde, plus on découvre des organismes, des structures, des guerres, des luttes, des entraides qui se construisent. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi encore à percevoir. Ouais, c'est toujours une nouvelle découverte, on voit toujours quelque chose de différent. Et pour mesurer l'ampleur de la tâche qu'il y a à accomplir, il faut savoir que les planctons les plus petits n'ont été découverts que dans les années 80.